Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on parle du milieu du ciel. Le milieu du ciel, je vous le rappelle, est un des points les plus importants du thème, avec l'ascendant bien sûr, sauf que le milieu du ciel, lui, va représenter, va déterminer, va diriger la destinée générale d'une personne. Alors, ce milieu du ciel est si important que toute planète conjointe au milieu du ciel, eh bien, va avoir une influence particulière dans le thème. Ça sera même l'un des points essentiels du thème à prendre en compte. Et puis, petit point de vocabulaire, vous savez que le milieu du ciel, c'est le point le plus haut de votre thème. Si on fait le thème comme ça ici, c'est celui qui est tout en haut. Même si je sais qu'avec le système Placidus, qui n'est pas un système de maison égale, eh bien, très souvent, le milieu du ciel sur le thème, il est un petit peu à droite, un petit peu à gauche, je ne sais pas si je suis dans le bon sens. Enfin, vous voyez, de chaque côté. Mais en astrologie, le milieu du ciel représente quand même le point culminant de votre thème, c'est-à-dire qu'il va représenter ce que vous ferez de plus visible aux yeux des autres, ce que vous réussirez le mieux à faire, qui sera vu par les autres. Donc, du coup, toute planète qui va être conjointe au milieu du ciel, eh bien, sera dite culminante ou en élévation. Si vous rencontrez justement ce qualificatif, une planète avec ces qualificatifs, eh bien, vous le saurez maintenant que ce sont des planètes qui sont conjointes au milieu du ciel. Alors, tout comme l'ascendant fait partie de la maison 1, c'est même le point de départ de la maison 1, eh bien, le milieu du ciel fait partie de la maison 10, c'est le point de départ de la maison 10. Mais le milieu du ciel, c'est aussi le point d'arrivée d'une ligne qui va séparer le zodiaque en deux parties verticalement, et cette ligne s'appelle le méridien. Le méridien, c'est quelque part, représente ce que vous allez réaliser matériellement dans votre vie, ce que vous allez concrétiser et qui sera visible justement. Ce méridien, c'est le déroulement de votre destinée dans le temps. Alors pourquoi le déroulement de la destinée dans le temps? Parce que le signe du fond du ciel, c'est-à-dire le point de départ du méridien, c'est-à-dire le point de départ de la maison 4, c'est ça le fond du ciel, eh bien, ce signe représente l'énergie avec laquelle dans la vie vous démarrez les choses, vous démarrez vos projets, vous démarrez vos actions. Quand vous vous lancez dans l'action, eh bien, vous allez le faire avec l'énergie du signe du fond du ciel. En revanche, le point d'arrivée, donc le milieu du ciel, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, lui représente le résultat, c'est-à-dire la forme que va prendre votre destinée dans le temps. Alors ça peut être le type de profession qui vous conviendrait le mieux. Alors attention, je ne dis pas le type de profession que vous avez, parce que pas sûr que vous avez suivi votre thème, mais le type de profession, le type d'énergie, on va dire, qui serait le plus utile pour vous pour réussir. Donc si vous avez une profession en rapport avec cette énergie, eh bien, ça sera parfait parce que c'est là où vous pourrez réussir le mieux. Pareil, si c'est socialement, ce n'est pas que professionnel, ça peut être aussi socialement, pour être reconnu socialement. Donc, encore une fois, le méridien représente le déroulement de votre destinée dans le temps, donc votre profession, votre statut social. Alors, je sais que ça peut paraître pas très clair ce que je viens de dire pour l'instant. Il y en a qui vont se dire « Ouh là là, mais moi je ne comprends pas trop ». Mais vous inquiétez pas parce que là, à partir de maintenant, on va voir donc, le milieu du ciel dans chacun des signes du zodiaque. Et quand on va faire ça, eh bien, vous allez voir que tout ça, ça va s'éclaircir, ça va vous paraître beaucoup plus clair au fur et à mesure. Petite précision quand même, c'est-à-dire que résolution 2024, je voudrais arrêter les vidéos super longues qui font pratiquement 1 heure, 50 minutes, et je voudrais vraiment me tenir à des vidéos de 15-20 minutes maximum. Donc aujourd'hui, on verra le milieu du ciel dans les 4 premiers signes, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Pour ceux qui ont un milieu du ciel du Lion au Poisson, eh bien, il faudra être patient, ça sera dans la prochaine ou les 2 prochaines vidéos. Je ne sais pas encore si je vais en faire 1 ou 2, ça va dépendre du temps que va prendre cette vidéo. Mais dans tous les cas, ça sera la prochaine fois. Alors, je ne vais pas vous faire patienter, ça ne sera pas dans plusieurs vidéos, mais ça sera les prochaines. Voilà. Et puis, j'en profite aussi pour vous rappeler que si ma manière d'expliquer l'astrologie, un peu pragmatique, un peu très logique, vous plaît, eh bien, vous pouvez avoir accès à beaucoup plus de contenu totalement gratuit, bien sûr, en cliquant sur le premier lien dans la description. En cliquant sur ce lien, tout simplement, vous recevrez un mail 1 semaine sur 2. C'est-à-dire qu'une semaine sur 2, c'est les vidéos, et en alternance, 1 semaine sur 2, c'est les mails, et où je vous donne, que ce soit dans les vidéos ou dans les mails justement, mon éclairage, un éclairage un petit peu plus logique, un petit peu plus pragmatique sur tous les points de l'astrologie. Donc voilà, ça c'est dit.
et on va passer directement au milieu du ciel en bélier. Donc, si vous avez le milieu du ciel en bélier, c'est une indication d'une vie qui va être, où il y aura pas mal de mouvements dans votre vie. C'est-à-dire que, en général, les actions vont primer, vont prendre le pas sur la réflexion. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que les gens qui ont un milieu du ciel en bélier, ce sont des têtes brûlées, ils ne pensent à rien, ils ne réfléchissent pas. Pas du tout, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais attention, si vous avez le milieu du ciel en bélier, ça veut dire que votre destinée va être tributaire, va dépendre des initiatives que vous allez prendre. Vous allez devoir prendre des initiatives personnelles et votre destinée va évoluer en fonction de ça. C'est-à-dire pas d'initiative, pas d'évolution. Et c'est pour ça que je dis que votre destinée va être tributaire, va être plus dans l'action que dans la réflexion, même si, vous allez le voir, on va en parler, vous n'allez pas quand même agir sans réfléchir du tout. Hein. Bon. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que périodiquement, vous allez provoquer des changements dans votre vie, des changements dans votre destinée, des évolutions qui vont remettre en question vos choix précédents. Alors, la difficulté ici, c'est que si vous avez un milieu du ciel en bélier, c'est que il y a de grandes chances, alors ce ne sera pas valable pour tout le monde, mais il y a de grandes chances que vous ayez un ascendant cancer. Qui dit ascendant cancer dit que c'est une destinée où vous avez besoin de vous créer un cadre, quelque chose de stable et de sécurisant. Alors pas forcément sécurisant matériellement, mais sécurisant émotionnellement. Vous avez besoin d'avoir une certaine, un certain appui, des choses qui vous calment et qui vous permettent d'être tranquille. Et ça, c'est ce cadre sécurisant. Or, qui dit changement dans la destinée, donc milieu du ciel en bélier, dit inverse du cadre sécurisant. Vous savez bien que la sécurité et le changement, ça ne va pas ensemble, c'est même exactement l'inverse. Donc, ce que vous faites en général, ce que fait un milieu du ciel en bélier, il va essayer de se créer cette vie, ce cadre sécurisant. Alors, ça peut être son mode de vie, ça peut être dans sa vie professionnelle, ça peut être sa vie sociale, etc. Mais il va se créer quelque chose de très sécurisant. Et puis, vous savez comme c'est dans la vie, rien n'est immuable. C'est-à-dire que même si vous vous êtes créé quelque chose de tout à fait bien, la vie change, les situations changent, les gens autour de vous évoluent et changent. Et donc, finalement, cette vie, cet aspect de votre vie que vous avez créé, va évoluer. Et de quelque chose que vous disiez, oh là là, c'est super bien, c'est exactement ce que je veux, j'ai créé ce que je voulais, ça va évoluer, pas forcément dans le sens qui vous convient, et petit à petit, ça risque d'être en désaccord avec vous-même. Et donc, à un moment donné, c'est tellement en désaccord avec vous que vous allez être obligé de changer. Et c'est pour ça que je vous dis que vous allez devoir provoquer un changement et prendre une initiative. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec un milieu du ciel en bélier, la vie, elle ne va pas créer les changements pour vous. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. La vie ne va pas vous apporter. Vous savez, il y a certaines vies où il se passe des choses et puis vous êtes devant le fait accompli et puis le changement, bon ou pas bon, il est là et vous devez faire avec, vous devez vous adapter. Là, pas du tout. Si vous avez le milieu du ciel en bélier, il ne se passera rien. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Mais c'est un petit peu comme si la vie, dans votre vie, vous aviez un petit lutin dans le dos qui vous dit tiens, regarde un peu ta vie, ça a changé. Hein. Ah, c'est plus tellement ce que tu voulais. Hein. C'est embêtant. Et puis après, ça va être oh là là, est-ce que c'est ça que tu voulais? Non, hein, il faudrait peut-être que tu changes. Hein. Et puis, évidemment, vous voulez votre cadre sécurisant, donc vous n'avez pas envie de changer. Et donc, petit à petit, le lutin, il va vous pousser. Vous savez, c'est comme un coach. Derrière, il va être là, avec dire allez, mais change, mais tu vois bien que ça ne te convient plus, mais il faut que tu bouges, il faut que tu changes. C'est comme si, alors, bien entendu, vous n'entendez pas des voix, hein, je suis d'accord, mais c'est comme si tous les événements se produisaient, vous poussez finalement à faire différemment parce que vous vous dites, mais c'est pas ça que j'ai voulu. Moi, je n'ai pas signé pour ça, mais j'avais voulu faire autre chose. Et puis l'autre derrière qui me dit, allez, mais tu vois que c'est pas ça, mais allez. Et tout d'un coup, bim, hop, on change, on prend des initiatives et on change complètement. Alors effectivement,
ça peut donner l'impression que c'est fait sur un coup de tête. D'ailleurs, souvent, le changement en lui-même sera fait sur un coup de tête, et donc les gens ont l'impression que, voilà, ben, c'est milieu du ciel en bélier, hein, le bélier il donne des coups de tête. Mais en fait, il y aura quand même eu un temps de réflexion derrière, mais pas de réflexion pour réfléchir à ce que vous allez faire, tirer du plan sur la comète, on verra ça dans le signe qui va suivre. Non, c'est pas ça. Là, un temps pour réfléchir en vous disant, mais vraiment, mais comment ça se fait, mais pourquoi, et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Essayez de comprendre. Et puis à un moment donné, vous apercevez que il n'y a rien à comprendre, il faut changer, puis c'est tout, et hop, vous changez. Donc, c'est pour ça que c'est une vie où quand vous avez un milieu du ciel en bélier, on peut dire que c'est une vie qui va être assez mouvementée, justement en raison des changements que vous allez être appelé à faire, des initiatives que vous allez être appelé à prendre dans votre vie pour retrouver une vie qui sera plus en accord avec vous-même. Donc la réussite chez vous passera par la lutte, le combat. Alors attention, vous n'allez pas vous battre, vous n'allez pas vous taper avec les gens, hein, c'est pas ça. Mais il y aura, moi j'ai une amie qui a un milieu du ciel en bélier, que j'ai vu dernièrement justement, elle me disait, mais c'est pas possible, mais quelle vie j'ai, mais que tu te rends compte un petit peu. Et bon, je n'ai pas voulu, elle a été un peu désespérée, je n'ai pas voulu me dire, écoute, c'est toi qui as choisi, hein, t'as ton milieu du ciel en bélier. Bon. Mais en moi-même, je me disais, ouais, c'est comme ça, c'est sa vie. Voilà, donc vous avez forcément dans votre vie, ceux qui ont un milieu du ciel en bélier, vous comprendrez ce que je veux dire, vous avez forcément cette impression que, bon, mais c'est pas possible, quoi, à un moment donné, pousse, faut que ça s'arrête. C'est une vie où, voilà, il faut vous battre, il faut lutter, il faut avoir de l'audace aussi, c'est important, vous réussirez par l'audace et par l'ambition. Alors, attention, pas l'ambition, vous savez, des gens qui ont les dents qui raillent le parquet, comme on dit, mais l'ambition de vouloir absolument avoir une vie, ce cadre sécurisant dans lequel vous vous sentez bien et qui vous sécurise émotionnellement. Vous voulez y arriver, c'est ce que vous voulez le plus dans votre vie, et pour ça, eh bien, vous allez devoir avoir de l'audace, vous battre, etc. pour arriver à ça. On passe au milieu du ciel en taureau. Alors là, vous savez, c'est comme tout milieu du ciel, comme n'importe quoi. Quand on change de signe, on change d'énergie. Là, du coup, ceux qui ont un milieu du ciel en taureau ont une destinée plutôt stable. Alors, attention encore, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de changement, hein, parce qu'à moins d'être un menhir planté au milieu d'une plaine, de toute façon, il y a toujours des changements dans toutes les vies. Donc, vous aurez des changements. Mais disons que avec un milieu du ciel en taureau, ces changements vont être plus longs à se mettre en place. Ils vont prendre du temps. Alors, comment ça va se passer pour vous? Eh bien, vous avez une vie qui, généralement, va vous correspondre, etc. Et puis, à certains moments, prise de conscience de quelque chose. Remise en question. Alors, c'est un point, un aspect de votre vie, ce n'est pas la vie complète, hein, mais vous avez un point de votre vie, un aspect de votre vie où vous prenez conscience que tiens, ça ne va pas. Donc, remise en question. Et ensuite, contrairement au bélier qui se dit mais pourquoi, comment, je ne comprends pas, etc. Une fois que vous avez fait cette remise en question, qui est très très rapide en fait, hein, puisque c'est un petit peu, du jour au lendemain presque, je dirais, vous allez prendre le temps de préparer, réfléchir, tirer des plans sur la comète, etc. Votre changement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une prise de conscience, une remise en question et un changement radical de ce point, de cet aspect de votre vie, mais ce changement se fera progressif. Enfin, le changement se fera, voilà, vous allez le faire, mais après, excusez-moi, vraiment un temps de réflexion qui sera assez long, où vous aurez préparé les choses, où vous aurez bien réfléchi, vous ne lancez pas comme ça, bien en tête, sans réfléchir, quoi. Alors, ça peut être l'aspect affectif de votre vie que vous allez remettre en question, ça peut être l'aspect matériel de votre vie, alors professionnel ou pas, mais matériel. Il faut savoir que si vous avez un milieu du ciel en taureau, tout ce qui est contingence matérielle aura beaucoup d'importance dans votre vie. C'est-à-dire que vous en tiendrez compte. Donc, même si vous faites un changement d'ordre affectif dans votre vie, admettons que vous soyez marié, alors je prends l'exemple le plus simple, vous êtes marié, bon, vous décidez de divorcer pour des raisons X ou Y,
Bon, vous savez que quand on divorce, il y a toujours une incidence financière. Donc voilà, vous ne partez pas comme ça à l'aventure, vous réfléchissez. Est-ce que vous allez divorcer finalement? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou pas? Mais que vous divorciez ou pas, il y aura un changement de l'aspect affectif. Alors peut-être que vous allez mettre en place un couple sur de nouvelles bases ou autre, mais il y aura un changement. Mais comment dire, vous prendrez en compte l'aspect matériel. Quoi qu'il arrive, dans votre vie, il y aura toujours l'aspect matériel qui prendra en compte. Et puis, alors là, ça ne s'adresse pas à tout le monde ce que je vais dire, mais il se peut aussi qu'il y ait une création qui soit à l'origine de ce changement, de prise de conscience et de changement de votre vie. Quelque chose d'artistique, une création artistique, parce que tout simplement, le taureau est gouverné par Vénus. Donc Vénus, vous savez, c'est l'amour, c'est l'argent, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi l'art, tout ce qui est esthétisme, art, beauté, etc. Donc il est possible que vous réalisiez, puisqu'on est dans la concrétisation, on est dans le milieu du ciel, je vous rappelle le milieu du ciel en taureau, vous réalisiez une œuvre, quelque chose qui soit visible aux yeux des autres et qui justement entraîne un changement, alors peut-être un changement affectif, peut-être un changement matériel dans votre vie, enfin ça sera peut-être un point de départ. Bon, du coup, il faut savoir que si vous avez le milieu du ciel en taureau, et donc ces grandes phases, on va dire, de vie, il n'y en aura pas beaucoup. Parce qu'encore une fois, vous prenez votre temps avant de faire les changements, ces grandes phases de vie vont rythmer un petit peu, ces changements vont rythmer les grandes phases de votre vie. Mais il n'y en aura pas tant que ça, ce n'est pas comme le milieu du ciel en bélier. Donc, chez vous, chez les milieux du ciel en taureau, la réussite va arriver parce que vous êtes patient et tenace, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez arriver et surtout, vous êtes prêt à prendre le temps pour arriver à vraiment ce que vous voulez et pas partir faire de l'à peu près. Ce n'est pas du tout le genre de la maison d'un milieu du ciel en taureau. Donc, la réussite arrive vraiment par la ténacité et par la patience. Allez, on passe au milieu du ciel en Gémeaux. Alors, nouveau changement de rythme, chez le milieu du ciel en Gémeaux, la mobilité va tenir une grande place dans la vie de ces personnes. Et puis, comment on pourrait dire ça, la communication, les échanges seront à la base de la destinée d'un milieu du ciel en Gémeaux. Alors, précision tout de suite, parce que quand on dit la communication, les échanges seront à la base de cette destinée, dans l'esprit, on a toujours tendance à penser qu'on va avoir quelqu'un qui va être assez extraverti, assez expansif, etc. Puisqu'on parle de vie sociale finalement, de vie professionnelle. Donc quelqu'un d'extraverti, expansif. Or, si vous avez le milieu du ciel en Gémeaux, alors je parle doucement parce que je veux éviter de me tromper dans les signes, et après de vous mélanger. Donc si vous avez le milieu du ciel en Gémeaux, il y a de fortes chances. Ça ne sera pas forcément le cas parce qu'encore une fois, moi j'utilise le système Placidus qui est un système de maison non égale, donc ce ne sera pas forcément le cas, mais il y a de fortes chances que vous ayez votre ascendant vierge. Qui dit ascendant vierge dit quelqu'un qui va être, alors pas forcément timide ou introverti, mais en tout cas très réservé. Ce n'est pas le genre d'un ascendant vierge comme on dit, d'être très expansif, de taper sur l'épaule des gens, de parler comme ça à tort et à travers, pas du tout. Donc, les gens qui ont le milieu du ciel en Gémeaux et donc cet ascendant vierge et qui entendent que la communication est à la base de leur destinée, vont me dire « mais qu'est-ce que tu me racontes ? Je ne suis pas du tout, c'est pas mon genre, je ne suis pas extravertie. » Alors, quand je parle de communication dans ce cas-là, je veux dire que dans votre profession ou socialement, vous réussirez grâce à la communication. Par exemple, je vous donne un exemple, vous pouvez être prof, tout simplement. Alors, ceux qui sont profs me comprendront très bien. Quand on est prof, on peut tout à fait être prof ou formateur, si on s'adresse à des adultes, être prof et formateur et être introverti presque, même extrêmement timide, parce que quand vous êtes prof, vous présentez aux autres des connaissances que vous avez. Donc, qui dit ascendant vierge dit quelqu'un de perfectionniste, quelqu'un qui a travaillé à fond son sujet, qui le connaît parfaitement, et donc qui est capable de transmettre quelque chose de manière très, très logique, très concrète, et qui va justement... c'est d'excellents professeurs, d'excellents éducateurs, les ascendants vierges. Donc, quand vous êtes prof, eh bien, vous n'êtes pas, comment dire, quelque part naturel. Alors,
vous êtes en représentation, c'est un peu comme un acteur si vous préférez. Vous pouvez vous permettre d'être beaucoup plus expansif et beaucoup plus extraverti quand vous êtes face aux gens parce que c'est pas vous. Il y a un filtre, c'est la matière que vous enseignez, même si c'est des maths ou même si c'est ce que vous voulez. Donc, pédagogiquement, pour pouvoir faire comprendre aux gens, vous allez utiliser tout un tas d'éléments qui vont faire que vous allez être plus expansif que vous ne l'êtes dans la vraie vie. Et donc, ce n'est pas antinomique de dire que si vous avez un milieu du ciel en Gémeaux, vous avez justement une profession ou un statut social qui vous conviendrait, c'est quelque chose qui est en lien avec les échanges et la communication. Parce que justement, eh bien, c'est comme si vous étiez en représentation. Voilà, je ferme la parenthèse, ça vous permet de mieux comprendre. Donc, du coup, la destinée, ici, si vous avez le milieu du ciel en Gémeaux, vous allez avoir plusieurs tranches distinctes de vie. Alors, vous allez me dire, oui, mais puisqu'il y a des changements dans la vie, finalement, tous les signes vont avoir des tranches distinctes de vie. Tu nous as dit ça pour le bélier, tu nous as dit ça pour le taureau. Alors, je ne vous parle pas des autres, vous les verrez au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que on a tous des évolutions de vie, sauf que pour un milieu du ciel en Gémeaux, on ne peut pas considérer que c'est une évolution, vous savez, où on progresse. Quand je dis plusieurs tranches de vie, c'est vraiment plusieurs tranches. C'est comme si vous aviez plusieurs vies différentes. Alors, encore une fois, ceux qui ont le milieu du ciel en Gémeaux me comprendront plus facilement, mais c'est comme si à un moment donné, dans votre vie, eh bien, vous êtes occupé parfaitement de votre vie familiale. Voilà. Vous avez une période où c'était la vie familiale qui passait devant le reste. Vous avez peut-être, vous êtes intéressé, vous avez essayé d'apprendre des trucs sur la vie familiale, vous avez été à fond là-dedans, enfin bref, votre vie familiale. Et puis tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, hop, nouvelle tranche de vie, on s'intéresse à la vie professionnelle. Alors, je ne dis pas que vous occupez plus de vos enfants ou votre mari, c'est pas ça. Mais voilà, vous êtes focus sur votre vie professionnelle. Vous mangez, vous dormez, vous vivez pour votre vie professionnelle parce que c'est ce qui vous intéresse à ce moment-là. Donc, ça va durer plusieurs années. D'ailleurs, il peut y avoir plusieurs je ne sais pas si on dit plusieurs travails, plusieurs activités professionnelles différentes. Mais voilà, vous êtes dedans. Et puis, un moment après, hop, nouvelle tranche, vous allez passer sur encore autre chose. Vous voyez, un milieu du ciel en Gémeaux, c'est comme s'il avait vraiment plusieurs vies dans une vie, mais comme s'il y avait quelque chose, pas d'hermétique, mais qui soit vraiment séparé entre chaque tranche de vie. Donc, vous allez avoir plus de tranches de vie distinctes, et donc, un milieu du ciel en Gémeaux va être quelqu'un qui va être capable d'accepter et c'est même pas accepté. On va dire que c'est une destinée, je vais le dire différemment, ce sera plus simple à comprendre. La destinée d'un milieu du ciel en Gémeaux va favoriser les mutations que va vous proposer la vie. C'est-à-dire, vous êtes tout à fait capable d'accepter les opportunités que vous propose la vie. Alors, quand je dis ça, la particularité par rapport aux deux signes précédents d'un milieu du ciel en Gémeaux, c'est que le milieu du ciel en Gémeaux, il est tout à fait bien dans sa vie. Voilà, tout va bien, tout est OK, je me sens bien dans ma vie professionnelle, je me sens bien dans ma vie familiale, je me sens bien, aucun souci. Je me sens bien. Sauf qu'il faut savoir que ce que n'aime pas un milieu du ciel en Gémeaux, c'est la routine, c'est-à-dire faire tout le temps, les mêmes choses. Voilà, ça. À un moment donné, bon, il le fait, mais il aime bien, voyez, s'intéresser à des choses différentes, etc. Donc, vous êtes dans votre vie, vous êtes bien. Peut-être que vous avez choisi un travail, alors je vais prendre le côté professionnel, qui vous plaît tout à fait. Et puis, vous savez ce que c'est. Milieu du ciel en Gémeaux, ascendant Vierge, on va se perfectionner. L'ascendant Vierge, c'est vraiment quelqu'un qui va être un expert dans ce qu'il fait. Vous voyez, c'est l'amour du travail bien fait. Donc, vous apprenez, vous vous formez, vous cherchez à comprendre, enfin, etc. Ce qui fait qu'à partir d'un moment, comme je dis, vous serez un expert dans votre travail, mais vous serez un expert parce que vous savez très bien le faire, mais vous serez reconnu par les autres, par vos collègues, par votre patron, par les autres, parce que vous faites bien. Et puis, c'est vrai que c'est sécurisant, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, ben voilà, je fais les choses facilement, mais pour vous, c'est un petit peu comme si vous disiez, bon, pas que vous vous ennuyez, parce que vous aimez ce que vous faites, mais bon, il n'y a plus de challenge, voilà, et tout ça. Et là, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, la vie, elle vous propose un truc, elle vous dit, tiens, tu fais ça, et si tu faisais ça? Mais alors, tout à fait autre chose, hein, rien à voir. Et là,
eh bien, vous n'êtes pas comme... Alors, je ne dis pas que vous ne réfléchissez pas, attention, hein, oui, vous allez peut-être vous dire, oui, si je fais ça, ça... Enfin, vous n'allez pas réfléchir longtemps, et puis vous allez dire, oh ouais, après tout, ça serait chouette de changer, et hop, vous allez repartir sur autre chose, donc repartir à zéro, vous reformer, vous recommencer, etc. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs phases dans votre vie, parce que finalement, toute opportunité est bonne à prendre, toute opportunité fait plaisir, et puis bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, et donc vous partez d'un pas décidé vers ce nouveau travail, ce nouveau statut social, enfin ce que vous voulez, etc. Donc, en fait, c'est une destinée où vous allez avoir des activités, alors ça peut être professionnel, ça peut être social, hein, ça peut être une association, on va dire changeantes et variées, parce que finalement, vos projets peuvent changer de façon capricieuse. Alors quand on dit capricieux, c'est pas le capricieux comme un enfant qui tréprime, qui fait des caprices, je veux changer, c'est pas ça. Hein. C'est capricieux dans la mesure où c'est imprévu. C'est-à-dire que vous, comme je vous dis, vous êtes bien, vous ne demandez rien à personne, vous faites votre petit bonhomme de chemin tranquille, et puis tout d'un coup, pouf, vous avez une opportunité qui se présente. Et puis là, vous la saisissez. Voilà. Vous ne cherchez pas à comprendre, vous la saisissez. Et donc, voilà, ça change comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez plusieurs phases de vie, et ça va se reproduire assez souvent. Et pour vous, c'est pour votre bien-être d'ailleurs, hein, parce que c'est pas le changement, comment dire, c'est quelque chose qui vous convient très bien. Donc, si vous avez un milieu du ciel en Gémeaux, pour vous, la réussite, elle va passer par le fait justement d'être capable, quand une opportunité se présente, de la saisir. C'est-à-dire que vous ne devez pas, dans votre vie, être quelqu'un qui planifie les choses, qui fait des projets à long terme, etc. Alors je sais que pour ceux qui ont justement l'ascendant Vierge, ça va être compliqué ce que je suis en train de vous dire, parce que justement, l'ascendant cherche à planifier, programmer, organiser, enfin, mais ça ne sera jamais ce que vous avez prévu, jamais. Voilà. Sachez-le, c'est pas la peine de... Il faut au contraire, si vous voulez réussir, parce que finalement la vie c'est mieux que vous, hein, voilà, je vous le dis, la vie elle sait mieux que vous, hein, c'est un petit peu comme si on disait, bah, Dieu il sait mieux que vous, alors vous l'appelez comme vous voulez, moi je dis Dieu pour que vous compreniez, mais c'est comme si vous disiez, bah écoute, pousse-toi de là, hein, laisse-moi faire parce que moi je sais mieux ce qui est bien pour toi que toi, donc fais ce que je te dis et puis voilà, et bien c'est ça, en fait il faut vous accepter ce genre de choses. Il faut que vous acceptiez finalement que même si vous ne pouvez pas vous empêcher de programmer, eh bien ça ne sera pas ça, et puis que ça sera autre chose, et puis que vous devez saisir les opportunités, et c'est par là que passera votre réussite. Allez, on termine avec les cancers. Vous voyez que même avec 4 signes, j'ai l'impression que je vais quand même passer du temps. Donc, on termine avec les cancers. Si vous avez le milieu du ciel en cancer, eh bien vous, votre destinée va forcément passer par une réalisation affective. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que, bien évidemment, on parle de la vie sociale ou professionnelle, mais votre vie sociale ou votre vie professionnelle aura forcément un lien avec la vie affective. Tout simplement parce que, par exemple, c'est un exemple, il se peut que vous ayez des contraintes, des contingences familiales qui fassent que vous ne pouvez pas faire autrement que choisir une voie, par exemple. Si vous avez des contraintes, si vous êtes par exemple, si votre foyer, votre vie de famille vous intéresse et que vous êtes une personne, une famille monoparentale, eh bien, quelle que soit la raison, alors je ne m'adresse pas forcément qu'aux femmes, hein, il y a des hommes aussi qui sont en famille monoparentale, eh bien, vous n'avez pas trop de choix, vous êtes obligé de choisir une profession où vous serez le soir à la maison avec votre enfant. On ne peut pas laisser tout seul jusqu'à ce qu'il soit ado à la maison tout seul, c'est pas possible, voyez. Alors c'est un exemple. Alors vous allez me dire, vous ne pourrez pas choisir, peut-être aussi que si vous avez un milieu du ciel en cancer, la vie de famille soit quelque chose de très important pour vous. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est certainement, si vous avez milieu du ciel en cancer, la vie de famille est quelque chose d'important pour vous. Donc, type de profession que vous ne choisirez pas, hôtesse de l'air ou routier. Voilà. Alors, pilote de ligne aussi, mais voilà, hôtesse de l'air, routier. Pourquoi ? Parce que vous êtes souvent éloigné de votre famille et que pour vous, c'est pas que vous avez une contrainte, vous avez peut-être un conjoint qui s'occupe de vos enfants, une conjointe, mais pour vous, c'est important d'être avec votre conjoint, votre conjointe, à vos enfants, le soir, à la maison, ou d'avoir une vie régulière avec vos enfants. Il y a des gens, comme je vous dis, les gens qui sont souvent absents, les routiers, les gens qui sont dans l'armée, enfin, il y a plein de métiers, je ne vais pas tous les énumérer, mais pour qui c'est pas que la famille n'est pas importante, mais qui peuvent le vivre très bien, et heureusement, sinon, on n'aurait ni hôtesse de l'air, ni routier, ni personne dans l'armée. Mais donc, pour ces gens-là, c'est moins, le sujet n'est pas aussi important, mais pour un milieu du ciel en cancer, c'est
quelque chose d'essentiel. Donc, voilà, votre profession a forcément un lien avec l'affectif. Et puis aussi, j'y pense maintenant, il peut y avoir aussi une autre catégorie. Il se peut, si vous avez le milieu du ciel en cancer, tout simplement, que vous ayez une profession, comment dire, dans une entreprise familiale. Alors, vous pouvez travailler dans une entreprise familiale, vous pouvez vous associer avec un membre de votre famille. Vous voyez, c'est tout à fait quelque chose qui est possible quand on a un milieu du ciel en cancer, parce que quelque part, votre destinée, la forme que va prendre votre destinée sera de vous associer avec un membre de votre famille. D'autant plus que qui dit milieu du ciel en cancer dit, en principe, alors dans beaucoup de cas, je vais le dire comme ça, dans beaucoup de cas, vous aurez un ascendant balance. Donc qui dit ascendant balance dit une vie d'association, une vie de partenariat. Donc, ça serait tout à fait normal que finalement vous vous associez avec un membre de votre famille. Et donc, il y a un lien entre votre vie professionnelle ou votre vie sociale, si c'est pas monter une association, et votre vie affective. Voilà. Alors du coup, puisque je vous ai dit que vous aviez toutes les chances d'avoir un ascendant balance, pour ceux qui ont l'ascendant balance justement, mais même pas que pour ça, ça va être très important pour quelqu'un qui a un milieu du ciel en cancer d'avoir une ambiance professionnelle, une ambiance socialement parlant. Il va rechercher à avoir une ambiance harmonieuse autour de lui. C'est quelqu'un qui aura énormément de difficultés, qui pourra difficilement se concentrer ou réussir dans une ambiance qui ne lui convient pas ou qui ne lui convient pas, que ce soit homme ou femme. C'est un impératif quand vous avez un milieu du ciel en cancer pour réussir vraiment d'être avec des gens, avec des partenaires ou dans un milieu où vous vous sentez bien, où c'est un milieu harmonieux. Voilà. Alors, j'ai oublié de dire, ah oui, voilà, ça me revient. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la difficulté avec un milieu du ciel en cancer, c'est que le cancer, alors je ne sais pas par quel bout le prendre pour que ça soit clair et sans vous embrouiller. Bon, je recommence au début. Qui dit cancer? Le cancer est gouverné par la Lune. Donc, si vous avez un milieu du ciel en cancer, ça veut dire que vous aurez probablement, ce qui vous conviendrait le plus, je vais dire ça comme ça, ce qui vous conviendrait le plus, ce serait une profession où vous êtes en contact avec un public. Vous voyez, où vous avez un échange avec des gens qui sont à l'extérieur. Voilà, tout ce qui va être en contact avec le public, c'est là où vous avez le plus de chances de réussir. Sauf que le milieu du ciel en cancer, il a aussi une particularité, c'est que il a tendance, en général, à lutter contre le cours des événements. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une idée très précise de comment doit être sa vie, de comment il veut la réaliser, de ce qu'il veut faire. Vous savez, bon, c'est pas à vous que j'apprendrai que généralement le signe du cancer est quand même un signe qui est assez têtu. Hein. C'est pas un signe fixe du tout, mais voilà, il est tenace. Voilà, il est tenace. Vous ne changez pas d'avis. Hein. C'est-à-dire qu'il va vous dire oui, oui, puis il va y revenir. Voilà, c'est un peu le rouleau compresseur. Donc il ne change pas d'avis et il veut finalement que ça se passe comme ça dans sa vie, que la vie se passe comme il souhaite. Et donc, quand c'est le milieu du ciel que l'on a en cancer, on souhaite que professionnellement, ça se passe comme on a décidé que ça se fasse. Or, comme je vous disais tout à l'heure, pour le milieu du ciel en Gémeaux, Dieu, il arrive et puis il vous dit, bah écoute, pousse-toi de là, hein, parce que moi, je sais mieux que toi. Sauf que le milieu du ciel, autant le milieu du ciel en Gémeaux, il dit, bon, bah, ok, pas de problème. Autant le milieu du ciel en cancer, il va dire, non, 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 mais pas du tout. Mais non, mais c'est moi qui décide, je ferai comme ça. Et donc, du coup, un milieu du ciel en cancer a tendance à lutter contre les événements, à aller contre le cours des événements. Donc, il freine de ses cas de fer. Alors, pas pour son plus grand bien, justement. Et du coup, c'est pour ça que quelqu'un qui a un milieu du ciel en cancer et qui a justement, comment je pourrais dire, un métier, une profession en contact avec le public, va avoir tendance à avoir des carrières à éclipse. Un coup, il est plus en haut, puis un coup, il est plus en bas. Un coup, il est plus en haut, puis un coup, il est plus en bas. Voilà, une carrière un petit peu à éclipse parce que, justement, eh bien, il ne va pas suivre les événements tels que, parce que vous savez, parfois on fait les choses et puis il faut changer, mais non, il ne veut pas changer comme on lui propose, il veut vraiment faire. Donc quand il se bat contre les événements pour faire à sa manière, eh bien à ce moment-là, ça redescend, jusqu'à temps que il se dit je ne comprends plus rien, j'y arrive pas, mais que je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, mais j'y arrive pas, etc. Bon, il lâche prise, il laisse filer, et là, ça remonte, parce qu'il va suivre le cours des événements. Puis arrivé en haut, il va se sentir, il va sortir les muscles, là, il va se sentir un petit peu plus fort, et là, carrière éclipse. Donc voilà pour le milieu du ciel en cancer, carrière éclipse. Donc, si vous avez votre milieu du ciel en cancer, eh bien, je vous invite justement à
suivre un petit peu votre destinée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, mais quand même prendre du recul et laisser un petit peu faire les choses parce que finalement, eh bien, ce n'est pas forcément vous qui avez la main. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur les 4 premiers signes du milieu du ciel. Je vous rappelle que si ce que je vous dis vous intéresse, encore une fois, vous pouvez avoir d'autres produits, comment je pourrais dire, je ne retrouve plus. Vous pouvez recevoir un mail une fois par semaine en cliquant sur le premier lien dans la description, une fois toutes les 2 semaines plutôt. Vous pouvez recevoir un mail en alternance avec les vidéos, justement pour avoir un autre contenu, c'est le mot que je cherchais, totalement gratuit. Et puis si vous voulez avoir la suite de cette vidéo sur le milieu du ciel dans les autres signes du zodiaque, donc je pense, vu le temps de celle-ci, j'en ferai 2, eh bien je vous invite à regarder les prochaines vidéos. Donc je vous dis à très vite.